Surtout ne pas aller dans le sens de notre ego. Il y a deux choses ici, c'est que le premier, on pense que l'ego c'est quelque chose qu'il faut fuir, c'est quelque chose qu'on ne doit pas suivre en fait, tu vois, qu'on ne doit pas écouter. Mais c'est dès lors que tu ne l'écoutes pas que commence le combat intérieur. Parce que lui, dans tous les cas, va vouloir parler. Lui, dans tous les cas, va vouloir dire son truc. Lui, dans tous les cas, va vouloir que tu l'écoutes. Mais ce qui fait que tu crées ce combat intérieur, c'est parce que tu ne l'écoutes pas. Et quand tu ne l'écoutes pas, eh ben, il va continuer en fait, il va continuer en boucle. Et vu que intérieurement, tu vas tourner en boucle, ce que tu vas créer, vu que la création, la manifestation, ou les choses qui t'arrivent dans la vie sont le reflet direct de ce qui se passe en toi, tu vas créer exactement la même chose. Donc le combat en toi, tu vas créer le combat à l'extérieur. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à avoir X, Y ou Z. Mais c'est juste parce que tu es en combat avec toi. Parce que tu ne veux pas écouter ton ego. Tu ne veux pas le faire évoluer. Tu veux le laisser d'un point de vue primitif, comme si tu fracassais une personne, que tu le mettais dans la cave et qu'il fermait sa gueule. Non, c'est pas ça la vraie sagesse. La vraie sagesse, c'est pas de tout accueillir. C'est un moment de poser des cadres, de dire voilà, dans ce cadre il se passe ça, tu respectes le cadre, ou sinon, ça va chier pour toi mon gars. Et notre ego, il est juste là pour nous donner des indications sur notre état d'être. Il s'active quand il y a des choses à l'intérieur qui nous activent. L'ego, c'est juste une réaction de quelque chose de plus profond. Et comme la colère, il est juste là pour nous donner une information, pour nous dire hey, regarde, là tu vois, il y a quelque chose qui nous active, va voir plus profond ce que c'est. Parce que moi je suis obligé de prendre ta défense, sinon tu es seul en fait, tu vois, tu es vulnérable, voilà. Donc ton travail à toi, c'est d'aller chercher en profondeur qu'est-ce qui active l'ego. Mais l'ego, il est utile dans le monde. Si on n'avait pas d'ego, on n'aurait pas d'interaction sociale. Parce que nos interactions sociales se font par l'ego, se font par les masques sociaux, se font par tout ça. Mais si on supprime ça, on serait une civilisation archaïque, tout simplement. Donc c'est super important en fait, à ce niveau-là.